Nous allons ici nous attaquer donc à notre quatrième visuel qui nous permettra de voir comment est-ce qu'on fait des calculs de variation dans un tableau croisé dynamique ou dans un tableau de bord. Alors, nous avons ici des ventes par année puis par pays. Ce qu'on veut, c'est pour chaque pays avoir une idée de l'évolution de la vente sur 2 années successives. Par exemple, nous sommes en 2018, il y a eu donc un volume de 12 millions, en 2019, 11 millions. Donc avoir un graphe qui nous permet de voir l'évolution positive ou négative. Donc le calcul de variation, le tableau croisé dynamique, c'est aussi le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer donc une feuille pour ce calcul là, pareil. Donc c'est ici c'est plutôt variation des ventes par année. Voilà. Ne pas oublier de renommer le tableau croisé. Voilà. Et là, c'est plutôt l'année. Très bien. Alors l'option, il suffit de faire un clic droit. Donc à l'image des pourcentages, nous avons en fait de quoi faire des calculs de variation. Et c'est à nous de préciser la référence de comparaison. C'est pour ça qu'il y a 3 points de suspension à chaque fois. Donc sur n'importe quelle cellule calculée, vous faites un clic droit, vous allez sur différence par rapport. Et là, donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les années. Nous restons dessus. Par contre, ici, il faut lui dire, tiens, bah, la référence, c'est l'élément précédent, à savoir l'année précédente. Donc, l'année de référence ne peut être calculée, c'est normal, hein, ce sera du vide, 0. Mais nous voyons directement qu'en fait, la valeur ici entre l'année précédente et l'année 2019, en fait, est de moins 1 million, ainsi de suite. Donc, d'un coup d'heure, on dégage les variations positives ou négatives. Et le but, c'est de représenter ça dans un graphique. Alors, ici, hop, voilà. C'est une évolution dans le temps. Je peux utiliser une courbe, mais la variation, en fait, vous allez plutôt utiliser des histogrammes. Un histogramme vous permet de voir dans l'année, parce que c'est une valeur sur une année que vous lisez, est-ce que la valeur, en fait, a fluctué positivement ou négativement. Donc je laisse faire, voilà, il arrive. Alors j'ai toutes les valeurs négatives, sauf notre petite valeur là en Espagne. Alors je supprime déjà toutes les commandes, voilà. C'est un graphique, donc c'est fait exprès, qui peut donner une valeur négative. Ça veut dire que ce axe là, les étiquettes peuvent aller s'encastrer à l'intérieur du graphique. Et on peut demander à ce qu'elles restent en fait en dessous. Donc pour ça, il faut formater l'axe des abscisses. Donc je le sélectionne ici, je vais sur format, voilà, pour faire venir la fenêtre. Et les étiquettes de l'axe des abscisses, nous avons la possibilité de préciser leur position. Donc ici c'est plutôt en bas. Voilà. Ensuite, nous allons plutôt mettre les étiquettes, les valeurs directement sur les barres. Donc on n'aura pas besoin de l'axe vertical. On peut le supprimer directement, soit en passant par là. Voilà. On enlève l'axe principal, vertical, voilà. Et il nous faudra les étiquettes de valeur. Donc il faudra chercher les étiquettes qui sont là. Voilà. Hop. Alors si on a les étiquettes, on n'a plus besoin du quadrillage qui est là. Je vais l'enlever. Et donc nous voilà avec une variation de données en fait sur les années. Nous allons déjà couper, ramener notre graphe. Donc on va le coller à partir de la première cellule. Alors en maintenant Alt encore et puis on va le réadapter. Voilà. On va s'attaquer à notre dernier visuel avant de parler d'amélioration du rendu.